bienvenue dans Villa Uli. Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour, janvier, la saison des bonnes résolutions. La saison où après avoir passé un mois à penser aux autres, on se recentre sur ses besoins, ses attentes, ses envies. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien, ce n'est pas trop tard pour le faire. Et parmi toutes les demandes, les envies, les bonnes résolutions, bien souvent reviennent l'arrêt de la cigarette, de l'alcool, faire plus de sport. Tout ça finalement pour prendre soin de nous, de soi et accessoirement de notre corps. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie d'un épisode sur le corps justement. Comment prendre bien soin de lui. On l'oublie souvent. Et pourtant, il s'agit de notre carrosse, de notre moyen de locomotion. C'est grâce à lui que nous traversons les années. Quelle idée de l'oublier, mais quelle idée de ne pas en prendre soin. Et pourtant, c'est ce que nous faisons, si facilement, si souvent. Alors en réalité, prendre soin de lui peut commencer dès le matin, doucement, en prenant tout d'abord le temps de s'étirer. Le réveil sonnerait 5 minutes plus tôt pour nous permettre, comme un chat, de s'étendre, de respirer, de bâiller fort, de s'oxygéner en somme et de s'étirer comme un artiste ou comme un sportif le ferait avant de monter en scène. Et oui, et nous, notre scène, eh bien, c'est notre journée et c'est important de la commencer du bon pied. On pourrait continuer sous la douche, d'en prendre soin avec une eau chaude, certes, mais un peu plus fraîche que celle que l'on aurait aimé avoir. Car trop de chaleur, eh bien, c'est pas bon pour nos jambes, c'est pas bon pour notre corps, nos tissus et notre énergie. Du coup, on reste moins longtemps puisqu'il fait un peu plus frais. Et ben voilà, hop, un effet bénéfique pour notre corps et pour la planète. On pourrait aussi décider de se laver avec des savons solides et adaptés à notre peau. Solide, donc moins d'eau, c'est encore très bien pour la planète. Des formulations complètement adaptées à nos peaux. Un savon pour moi, un savon pour ma fille, un savon pour ma moitié, un savon pour le petit dernier. Finalement, tous avec nos propres savons adaptés et en plus solides, donc sans emballage, sans eau, bref. C'est bien pour tout le monde. On a bien étiré notre corps, on a pu le laver et alors le moment suivant, le moment suivant c'est le séchage que l'on peut transformer en un moment d'automassage. Alors friction pour se sécher et puis après vous enduire l'ensemble du corps d'une crème hydratante et douce adaptée aux besoins de votre peau. Chaque matin, reprendre contact avec son corps, avec ses émotions, prendre le temps de regarder son corps sans lui faire de reproches, vraiment avec toute la bienveillance nécessaire, prendre le temps de faire tous ces massages, ces micro-massages ou ces plus gros massages, c'est très important pour mieux se connaître, mieux s'écouter et mieux prendre soin de son corps. Vient ensuite le temps du petit déjeuner, le temps du café, du thé, peu importe, mais ce temps-là doit absolument exister, ce temps de réhydratation, c'est absolument essentiel pour notre peau. Notre corps a été privé pendant toute la nuit d'eau, entre 7, 8 ou 9 heures, en fonction du sommeil de chacun. Eh bien, il faut relancer la machine et donc si le petit déjeuner n'est pas indispensable, en revanche, prendre le temps de boire est absolument nécessaire. Et prendre soin de son corps, comment ça se passe aussi? Eh bien sûr, c'est aller voir le médecin ou le pharmacien pour lui demander conseil si on a des doutes, si on n'est pas sûr de nous, si on a une tache qui apparaît, etc. Ça fait partie de prendre soin de notre corps et soin de nous. Mais il y a aussi la possibilité un peu plus tournée sur le plaisir, le moment présent finalement, c'est d'essayer de s'organiser au moins une fois par mois, un moment de massage. Donc avec notre moitié ou avec nos enfants ou un professionnel, peu importe. L'idée, c'est de pouvoir arriver à se décontracter et de laisser parler son corps, d'apprendre à l'entendre. Il nous donne plein de messages quand il tousse, quand le visage ou les traits sont tirés, quand la peau est terne. Tout cela a du sens. Toutes ces informations sont là pour nous. Et on n'est pas toujours très ouvert à les écouter. Et prendre soin de son corps, c'est aussi ça. Donc ça passe aussi par ces moments de plaisir liés au massage.
Alors bien sûr, si vous n'aimez pas le massage, eh bien, ça va pas être nécessaire de le faire, mais en tout cas, il faudra prendre au moins ce temps-là, une fois par mois, de vous observer, de vérifier que votre machine finalement fonctionne parfaitement bien. Au printemps et en automne, eh bien, ce sera le bon moment aussi pour prévoir une petite cure détox, histoire d'aider votre corps à relancer ou à mobiliser son énergie. Et puis, le secret, l'un des secrets les plus simples, c'est boire de l'eau tout au long de la journée. Donc, on est sur 1,5 litre environ, plus l'eau contenue dans les aliments. Et mon conseil, c'est de préférer les gourdes transparentes. Oui, ça permet de voir le niveau monter ou descendre, enfin, et d'être capable de vous rendre compte de l'étendue des dégâts si vous n'avez rien bu à 16 heures, par exemple. Enfin, évidemment, on se bouge, escalier plutôt qu'ascenseur, activité physique, danse, peu importe, tout ce que vous aimez, tout ce qui vous plaît, à faire avec bienveillance toujours, parce que, bon, je vais être assez honnête avec vous, effectivement, l'activité sportive, c'est extrêmement important, mais je vous avoue que depuis les fêtes, donc on approche presque du mois maintenant, et ben, j'ai pratiquement rien fait. Et oui, entre le Covid, des personnes avec qui je fais le sport, mon rhume, mes rhumes, la fatigue, et cetera, eh bien tout cela a eu raison de moi et de ma motivation. Alors bon, c'est comme ça, c'est OK. Le mois de janvier était un mois très peu sportif. Je ferai mieux sur le mois qui vient. Voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Et puis, enfin, l'un des derniers petits trucs vraiment importants à faire souvent, qui m'aide beaucoup, c'est le scan corporel. Alors si ça peut être fastidieux comme ça, en se disant: «Mais il me faut au moins 10 minutes, un quart d'heure pour faire mon scan corporel, c'est long, j'ai pas le temps». Eh bien, on peut aussi décider de le faire en quelques minutes, 5 minutes, prendre le temps juste de souffler et avec l'esprit de voyager de mes membres en membres, de voyager d'un côté à l'autre, de haut en bas et de s'attarder quelques secondes sur chacun de ces membres pour voir, ressentir les tensions ou les fuites d'énergie, au contraire le plein d'énergie. Et c'est ce que je vous propose de faire sur les 5 minutes qui arrivent. Alors, installez-vous confortablement dans la posture qui vous convient le mieux maintenant. C'est peut-être assis, allongé, debout, peu importe. Prenez simplement le temps de trouver la posture qui vous permet d'être à la fois détendu et alerte. Sentez vos points d'appui sur le sol ou si vous êtes assis sur la chaise ou le canapé si vous êtes allongé. Portez maintenant votre attention sur votre respiration. Cette respiration qui se fait de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Sentez comme votre abdomen se soulève à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. Ce souffle comme une vague qui envahit le corps à chaque inspiration et se retire à chaque expiration. Peut-être même que vous arriverez à sentir à chaque expiration votre corps se relâcher un peu plus à chaque fois. Votre corps se laisser aller un peu plus dans le sol, un peu plus sur la chaise ou le fauteuil. Déplaçons maintenant notre attention depuis l'abdomen vers les jambes. Descendez le long des jambes jusqu'aux pieds. Quelles sensations sont présentes là, dans les pieds? Que sentons-nous au contact du sol
ou dans les orteils. Une sensation de froid, de chaud, des picotements ou rien peut-être. Si c'est le cas, rappelez-vous que ne rien sentir, c'est déjà sentir. Explorons maintenant les sensations sous la plante des pieds, sur le dessus des pieds, à l'intérieur et dans tout leur volume. Prenant une profonde inspiration. À l'expiration, laissez vos pieds sortir du champ de l'attention pour remonter vers vos chevilles. Ces articulations extraordinaires qui nous permettent de marcher, de courir, de danser. Nous y portons très peu d'attention et pourtant elles nous sont essentielles. Alors, à l'instant même, quelles sensations ressentez-vous? Quelles sensations sont présentes là, maintenant, dans vos chevilles? Remontons maintenant dans les mollets et le long des tibias. Explorons ces sensations entre les chevilles et les genoux. Le contact des vêtements sur la peau, le sol, si nous sommes allongés. L'intérieur du mollet peut-être. Arrivez-vous à sentir votre os à l'intérieur? Encore une fois, il n'y a rien de spécial à sentir ou ressentir, juste une attention curieuse et bienveillante que je vous propose d'affiner. Et tout au long du scan, vous constaterez peut-être par moments que votre attention n'est plus sur les sensations corporelles. Votre attention a peut-être dérivé. Votre esprit a été happé par des pensées. C'est normal, l'esprit est ainsi fait qu'il vagabonde par nature. Alors, si vous vous rendez compte que votre attention a divagué, dérivé, notez simplement vers quoi elle est partie. Quelles sont les pensées qui occupent ou préoccupent votre esprit? Et laissez-les de côté afin de revenir à votre souffle. Et puis, là où nous en sommes, dans le scan, en ce moment. Nous sommes dans les mollets que nous laissons sortir du champ de notre attention pour remonter dans les genoux, les rotules, l'arrière des genoux et l'intérieur. Peut-être rencontrons-nous des tensions, des contractions dans certaines parties du corps. Peut-être y a-t-il eu un traumatisme physique ou émotionnel. Peut-être est-ce simplement un inconfort ou une douleur. Ou peut-être rien de tout cela et tout va bien. Lorsque vous ressentez une partie du corps moins accessible ou inconfortable,
Rappelez-vous que vous avez toujours la possibilité de vous en approcher et d'y prêter attention. Curiosité peut-être d'aider à lâcher un peu les tensions qui sont là. Ou vous pouvez aussi choisir de porter votre attention ailleurs et de poursuivre sur les parties de votre corps où tout se passe bien. C'est à vous de décider. Ainsi, si les genoux sont inconfortables ou douloureux, vous pouvez avec votre attention apporter une certaine détente, un peu de douceur dans ces genoux, comme un baume bienfaisant. Grâce à votre respiration, vous éjectez ces douleurs et ces tensions pour ne garder que douceur. Remontons maintenant vers les cuisses, jusqu'aux hanches. Que ressentez-vous en surface? Le contact des vêtements peut-être sur la peau, de la chaise, du sol, des mains ou des bras. Passons maintenant notre attention dans le bassin et les sensations dans les hanches, le contact des fesses avec la chaise, les sensations dans le bas-ventre. Remontons maintenant dans le bas du dos et l'abdomen. Cet abdomen qui se gonfle et redescend. Le bas du dos est une partie du corps très sollicitée. Est-il sous tension? Dans quelle mesure pouvons-nous, par notre attention bienveillante, aider à relâcher cette partie de notre corps, au moins un petit peu? Portons maintenant notre attention en haut du dos, à notre poitrine, à l'ensemble de notre tronc, des hanches jusqu'au clavicule. Sentez l'expansion de cette partie du corps à l'inspiration et son retour à l'expiration. Peut-être pouvez-vous sentir les battements de votre cœur ou les entendre. Sur une expiration maintenant, laissez cette partie du corps sortir de votre champ d'attention pour porter maintenant votre attention dans les mains, les doigts, les paumes de main, le dos des mains. Remontez doucement dans les poignets. Que ressentez-vous sur les bras, les avant-bras, les aisselles ou encore vos épaules? Ces épaules, réceptacles des tensions et des frustrations. Là encore, si vous sentez des contractions dans les épaules, interrogez votre souffle. Comment pouvez-vous faire en sorte de lâcher un petit peu de tension? Peut-être qu'à chaque inspiration, le souffle viendrait jusqu'aux épaules.
doucement de l'intérieur, relâchez, de sorte qu'à l'expiration, le souffle emporte un petit peu les tensions qui étaient là. Remontez dans le cou, le visage, les mâchoires à détendre autant que possible. La région de la bouche, la langue, les gencives, le palais, les dents, les joues, les ailes du nez, les yeux, votre front. Chaque muscle à détendre pour un visage au repos. Parcourez l'ensemble de votre visage et votre cuir chevelu, de la base du crâne jusqu'au sommet, de sorte à pénétrer à l'intérieur de votre crâne et à détendre toute cette partie du corps, tous ces petits muscles. Prenons ensemble une profonde inspiration pour nous permettre d'élargir le champ de notre attention à cette fois-ci l'ensemble de notre corps, du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds. Sentez comme toutes les parties du corps sont reliées, connectées. Qu'avec notre attention, nous pouvons circuler dans notre corps, l'investir pleinement. Et chaque inspiration, c'est tout le corps qui inspire, qui se retrouve nourri dans chacune de toutes ces petites cellules par cet air frais et décontractant. Et à chaque expiration, c'est l'ensemble du corps qui se trouve nettoyé dans chacune de ces cellules. Vous pouvez utiliser ce scan corporel à tout moment de la journée, dans sa version intégrale, en utilisant l'enregistrement, ou de façon complètement informelle, passant simplement le corps en revue calmement sur quelques respirations. Sachez simplement que plus vous pratiquerez le scan corporel, plus il s'installera comme réflexe et vous pourrez, de façon presque automatique, revenir aux sensations, travailler votre respiration et vous reconnecter à vos intuitions, aux besoins et envies de votre corps. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que j'ai fait vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.